dans la Bible, mais il faut que ces choses, tu puisses les expérimenter, toi. Alléluia. Et le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avions vu Corneille, n'est-ce pas, chez Corneille, comment l'Esprit de Dieu est descendu et les gens ont commencé à parler en d'autres langues. Nous avons vu le jour de la Pentecôte, comment le Saint-Esprit est descendu et les gens ont commencé à parler dans des langues. Et ils racontaient les merveilles de Dieu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ton langage change, ton attitude change, ton comportement change. Alléluia. Oui, ce n'est plus les ta comme ça, non. Mais même les paroles, en parlant normalement, on sent la douceur, on sent la paix, on sent la sainteté. C'est pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, pour vivre la vie du royaume de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit aussi. Jésus dit, ce n'est dit par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas prêcher. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas te conseiller. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas prier pour toi. Sans le Saint-Esprit, même la chorale ici, je ne peux pas chanter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je voudrais voir une chorale remplie du Saint-Esprit. Amen. Hier, nous étions à Leuven avec les sœurs. Nous étions bénis. Amen. Nous étions bénis. La chorale était là, avec le piano seulement. Pas de guitare, pas de batterie, rien. Seulement avec le piano. Mais les sœurs qui étaient là, n'est-ce pas, de la chorale de Leuven, mais c'était formidable. Les gens sont partis ivres. Ivres de la joie. Parce qu'il y avait l'onction. Pourquoi? Parce que les choristes se sont sanctifiés. Parce que les choristes sont des gens qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Parce que les choristes prennent du temps pour venir répéter. Ils viennent aller aux répétitions. Ils s'exercent. Tu ne peux pas devenir footballeur sans entraînement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne pense pas qu'exercer le ministère, il suffit de dire, le jour du ministère, voilà, je viens, je vais faire ça. Non. Vous pensez que, moi je me dis là, je passe chez moi la vie, mon temps à manger des fous-moi, à manger des haricots, de Mama Samba, et puis je me lève et je dis, voilà, je vais prêcher. Je passe des nuits blanches, je passe du temps dans la méditation, je passe du temps à parler avec Dieu, le Seigneur me parle. Et à ce moment-là, je viens vous dire ce qu'il m'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, peuple de Dieu, dans chaque ministère, là où vous êtes, dans le domaine où vous êtes, vous avez besoin de vous exercer, de vous approcher de Dieu. Il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais Jésus, quand il vient, il dit, le temps est accompli. Dites que le temps est accompli. Oui, le temps est accompli parce qu'il y a des moments, bien-aimés, où tu passes des situations difficiles. Il y a des moments où des problèmes sont là. Il y a des moments où, peut-être que c'est depuis que tu es né, tu n'as jamais vu goûter vraiment au vrai bonheur. Il y a des moments où les gens sont bénis à droite et à gauche, mais toi, ça se dépasse. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu t'est adressée, te dit que le temps est accompli. Voici, c'est ton tour. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton tour, le temps est accompli de s'approcher du royaume de Dieu. Le temps est accompli de toucher le royaume de Dieu. Le temps est accompli d'expérimenter le royaume de Dieu. Et pourquoi ce royaume de Dieu? Parce que c'est un royaume surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu ne peux pas vivre comme un commun de mortels. Et nous voyons que Jésus-Christ est venu. Il est aussi passé par les eaux de baptême. Dites à votre voisin que Jésus, le Fils de Dieu, est passé par les eaux du baptême. Lui qui n'avait pas besoin d'être baptisé, qui n'avait pas de péché, n'est-ce pas? Il est passé par les eaux du baptême. Il a dit à Jean, accomplissons ce qui est juste. Jésus considère le baptême d'eau comme étant quelque chose de juste. Donc toi, si tu ne passes pas par les eaux de baptême, tu dis que Jésus, tu es menteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut passer par les eaux de baptême.
Alléluia. Soyez baptisés. Non pas seulement par l'eau, mais aussi soyez baptisés dans l'Esprit de Dieu. Alors la Bible dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Donc je te dis que tu vois, rien que par le baptême d'eau, si le ciel s'est ouvert pour Jésus, il s'ouvre aussi pour toi. Alléluia. Il faut que le ciel s'ouvre. Parce que si le ciel est fermé, n'est-ce pas, on va épouser les autres, toi on arrive, on ne t'épouse pas. On va engager les autres travailleurs, si on arrive, c'est toi, on ne t'engage pas. On va compter les gens sur qui il faut faire du bien, on arrive sur toi, on dit non, c'est fini, c'est terminé, reviens la fois prochaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, avoir le ciel fermé. Il faut que le ciel soit ouvert. Seigneur, que tu puisses ouvrir le ciel pour mon frère, pour ma soeur. Ouvre le ciel. Alléluia. Et une fois que le ciel s'est ouvert, n'est-ce pas, on nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu. Dieu lui-même est descendu. Le Saint-Esprit sous forme de colombe est descendu sur Jésus-Christ. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre pour ta vie, amen, il y a les déclarations d'amour qui suivent. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu te déclare l'amour, qu'il t'aime. Et il dit dans Malachie, je vous ai aimé. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? C'est parce que nous sommes aveugles que nous ne voyons pas. La Bible dit dans Colossiens, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'est-ce pas? Il nous a transportés du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Alléluia. Donc nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il nous a rendus capables, dites, Dieu m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Je dis à ton voisin qui a mon héritage. Oui, il faut que quelqu'un puisse entrer dans son héritage. Alléluia. Rendez grâce au Père. Dites merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci Papa. Oui, tu m'as rendu, tu m'as délivré de puissance des ténèbres. C'est la délivrance. Il faut savoir comment que tu es délivré. Comment tu es délivré. Ce n'est pas parce que tu es tombé. Parce qu'on t'a imposé les mains, tu es tombé. La vraie délivrance. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Quelle est cette vérité? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? Le péché. C'est quoi? La maladie. C'est quoi? La malédiction sur toi. Mais Jésus-Christ est venu pour te délivrer de tous ces programmes qui Satan trace sur toi. Quel est le programme du diable sur ta vie? Il veut te détruire. Il veut te rendre pauvre. Il veut voler ta gloire. Il veut voler ta bénédiction. Il veut tout détruire. Rappelez-vous de ce qu'il a fait avec Job. Amen. Job était béni. Mais il est venu, il a pris les enfants de Job. Il est venu, il a pris le troupeau de Job. Il a tout pris, il a tout pris. Et puis en plus de ça, il a donné même la maladie à Job. Alléluia. Mais il avait des limites. Dieu dit, ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois appartenir à Dieu. Tu dois appartenir à Dieu. Parce qu'en ce moment-là, quelles que soient les tribulations par lesquelles tu peux passer, tu peux dire avec Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant, c'est lui qui te rachète. Il est vivant, nous avons crié, nous avons chanté dans l'heure, il est vivant. Il est vivant, Jésus-Christ en mourant, il est entré dans la tombe, mais il n'y est pas resté. La Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, toi tu peux entrer dans l'héritage. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, les portes sont ouvertes pour toi. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, le ciel est ouvert pour toi. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, tu as la victoire sur le diable. Parce qu'avec lui, nous vaincrons. Parce que nous sommes assis avec lui au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Au-dessus de toute domination. Parce que nous sommes assis avec Jésus-Christ. Alléluia.
Oh, peuple de Dieu, il faut que tu puisses connaître des choses qui appartiennent à ton bonheur. Il faut que tu puisses connaître des choses qui appartiennent à ta victoire. Alléluia. Nous avons besoin de connaître la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. La vérité, c'est que Dieu t'aime. Alléluia. La vérité, c'est que Dieu t'aime. Il faut que tu expérimentes. Alléluia. Et que Jésus-Christ est le centre de toutes choses. Jésus est le centre de toutes choses. Nous voyons ici la belle-mère de Pierre. Elle était malade. Jésus-Christ est venu. Il l'a saisi. La température est partie. Amen. Pas besoin d'aspirine. Il a saisi. La température est partie. Et elle s'est levée. Elle a commencé à le servir. Servir. Bien-aimé, tu as été délivré. Délivré de la puissance du diable. Délivré de la puissance du péché. Délivré pour servir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pense pas que tu es ici sur cette terre comme étant une garniture. Tu n'es pas ici comme être pour une décoration. Tu as ici un but et pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Il ne faut pas être un chrétien de dimanche. Ça ne sert à rien. Le mardi, je suis ici avec un autre public. Le jeudi, je suis ici avec un autre public. Le dimanche, je suis ici avec un autre public. Il y a des gens, gloire à Dieu, ils sont là mardi, jeudi et dimanche. Mais il y en a d'autres qui sont que des chrétiens de dimanche. Tout simplement pas parce que le travail les empêche de venir, mais non, parce que eux, ils sont bien devant leur écran de télévision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Tu as été sauvé. Il dit, il va trouver Simon et André. Simon et André, n'est-ce pas? Simon, c'est Simon-Pierre, n'est-ce pas? C'est lui sur qui il a pris, tu es Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne préviendront point contre elle, n'est-ce pas? Et il trouve ce Pierre avec son frère Simon, qu'ils étaient en train de pêcher. C'était des pêcheurs de poissons, n'est-ce pas? Lorsqu'il le voit, il dit, venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Maintenant, je ne dis pas maintenant, abandonne la maçonnerie si tu es maçon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Commence à non, non. C'est tout simplement une façon de dire que tu abandonnes ta vie de péché d'avant. N'est-ce pas? Et tu commences à servir le Seigneur à ta manière. Amen. Là où tu es, dans ta maison, tu peux servir le Seigneur. Dans ton lieu de travail, tu peux servir le Seigneur. À l'école, tu peux servir le Seigneur. Dans la rue, tu peux servir le Seigneur. Tout en faisant un travail lucratif pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir te vêtir, parce qu'il ne faut pas aller frauder le bus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois travailler. Dis à ton voisin, travaille. Tu dois travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. La Bible que vous voyez ici, elle est terrible. Il dit, celui qui ne travaille pas ne... Et vous qui vous contentez du CPS, dites à votre voisin, ce n'est qu'une situation provisoire. Alléluia. Non, non. Ce n'est pas une garantie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis avec le CPS, tu ne seras jamais promotionné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au contraire, on risque même de t'éjecter dehors du béquille, maintenant on ne te donne plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, s'il vous plaît, non, je ne suis pas là pour insulter quoi que ce soit. Mais c'est pour te dire, ne te contente pas de ça, parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est de l'aumône qu'on te fait. Ne te contente pas de ça. Il faut demander au Seigneur de te donner un bon travail. Un travail de promotion, où on te promotionne. Un travail où tu n'es pas bloqué, hein,
Après 10 ans, c'est toujours la même chose. Non, non. Tu dois promotionner, monter des grades. Dites à votre voisin, monter des grades. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu trouves que le travail dans lequel tu es maintenant, n'est-ce pas, tu ne peux pas aller plus loin, et qu'est-ce que tu dois faire? Trouve le moyen de faire des formations, de formation. Il y a toutes sortes de formations en Belgique. Alléluia. Il y a toutes sortes de formations. Même le frère Saint-Jean est venu pour faire une formation. Hein? N'est-ce pas? Un doctorat. Pourquoi? Parce qu'il veut la promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Alors ne reste pas là où tu es. Ne te contente pas de ce que tu as. Fais des formations. Parce que je suis sûr que Dieu a mis de l'intelligence en toi. Et même, je vais te dire une chose, même si tu n'as pas fait l'université, mais je vais te dire que Daniel était beaucoup plus intelligent que les magiciens et les satrapes. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? On a dit à Joseph, où trouverons-nous encore un homme aussi intelligent que celui-ci qui a l'Esprit de Dieu en lui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, peuple de Dieu, je vous dis une chose. Vous devez toucher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas que vous soyez ridicule. Non. Au contraire. Dieu dit, il faut que vous soyez la tête et non la queue. Et Dieu a pour vous une bénédiction. Dites bénédiction. Il dit, mon bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est une façon, une déclaration claire de Dieu pour dire que non, il n'est pas d'accord que tu vives le plan du diable, le plan de la pauvreté, le plan de la malédiction, ni le plan de la maladie. Non, Dieu veut que tu puisses prospérer dans tous les domaines de ta vie. Spirituellement, tu prospères. Physiquement aussi, tu es en bonne santé. Alléluia. Matériellement aussi, tu prospères. Relationnellement, tu prospères. Amen. Il y a des gens, depuis qu'ils sont là, ils n'ont que 2 amis. Ok. Son foufou, il ne mange qu'avec son ami là. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Élargir. Pourquoi? C'est pour recevoir beaucoup de gens. Beaucoup de personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, peuple de Dieu. Nous voyons ici que le centre, c'est Jésus-Christ. Le centre, c'est Jésus. Jésus a guéri les malades. Jésus a guéri les lépreux. Jésus a appelé les gens à ce qu'ils puissent le servir. Amen. Et finalement, même devant des situations difficiles, n'est-ce pas, Jésus est devant ce lépreux, non, ce paralytique, paralysé, dites paralysé. Il y a des gens dont les situations les ont paralysés. Alors ils n'osent plus rien faire. Tu n'oses plus écrire des lettres pour demander du travail parce que tu es paralysé. Et Satan sait comment tu es paralysé. Tu écris aujourd'hui, on te dit non, monsieur, je suis au regret. Hein? Et ces lettres-là arrivent toujours très rapidement après ta réponse, après avoir posté. Tu dis, monsieur, je suis au regret. Ok? Quand tu reçois 5, monsieur, je suis au regret, tu es paralysé. Tu dis, ah non, c'est fini, ça ne sert à rien. Non! Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ne te décourage pas. Alléluia. Tu as un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un Dieu et continue d'écrire. Continue d'écrire, continue d'écrire. Tu as le Dieu de Mardoché. Un de ce jour, on va trouver une lettre. Mais ce jour-là, on avait reçu une candidature là d'un certain Joseph. Mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Vous voyez un peu son curriculum vitae. On regarde, mais il a fait ça, il a fait ça. Oui, mais c'est un bon diplôme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce diplôme? C'est un Dieu des gens qui ont été oubliés. Un Dieu des gens qui ont été rejetés. Alléluia. Un Dieu des gens qu'on ne considère pas dans la société. Mais un de ce jour, les gens vont être étonnés. Vous savez, le frère Longwana, Didier, vous connaissez, dans l'autre église, il a un travail maintenant. Il travaille avec des flamands. Lui, il ne sait pas parler flamand. On l'a engagé.
Il avait postulé avant dans une agence d'intérim. L'agence, cette agence-là, là, il a passé l'examen, il a réussi l'examen, mais on ne l'a pas appelé. Bon, il a postulé ailleurs. Et là, on l'a engagé. Et là, on l'a engagé. La première agence chez qui il avait postulé avait envoyé aussi quelqu'un là-bas comme candidat. Et on a préféré de prendre le frère Didier. Alors, que s'est-il passé? Il s'est fait que la directrice de l'autre agence téléphone là où on a pris le frère Didier pour dire « Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pris notre candidat ?» L'autre a dit « Nous avons trouvé mieux. » Ah, mais c'est qui? On lui a dit le nom. Il dit « Oh, mais je connais, il est mauvais. Il est mauvais, il est ceci, il est cela. » Vous vous rendez compte? Alors la directrice appelle, en fait, là où il est, la direction de là où il est maintenant, on l'appelle, on dit « Bon, voilà ce qu'on nous dit. » L'autre dit « Mais là, moi j'ai passé les examens, j'ai réussi, ils ne m'ont jamais appelé. » N'est-ce pas? Ils me connaissent d'où? Parce que je n'ai jamais travaillé avec eux. Comment ils peuvent dire que je suis mauvais? Et l'autre a compris que c'est tout simplement la jalousie. Mais je vous dis que si le frère ne priait pas, n'est-ce pas, on allait l'éjecter. D'autant plus qu'on proposait, son concurrent était un flamand, n'est-ce pas, qui parle bien flamand, autochtone. Mais on allait l'éjecter. Je lui ai dit, tu as un Dieu. Alléluia. Vous savez, votre candidature, même si on l'a rejetée, Dieu va susciter notre solution ailleurs. Nous avons un Dieu de solution. C'est un Dieu de solution. Et tout cela, c'est pour ceux qui touchent le royaume de Dieu. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous touchez à ce royaume de Dieu-là, vous pouvez expérimenter ces choses. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? La repentance. Être en règle avec le Seigneur. La foi au Seigneur. Faire de Jésus le centre de ta vie. Ne pas abandonner Dieu et servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu. Servir Dieu et chercher à expérimenter ce que la parole de Dieu dit. S'il dit, il faut passer par les eaux de baptême, je passe par les eaux de baptême. Alors si la parole de Dieu me dit, il faut être rempli du Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi. Ici, ce n'est pas un homme qui va te baptiser du Saint-Esprit. Jean-Baptiste qui baptisait les autres dit, non, moi je ne suis pas capable. Moi je vous baptise seulement de l'eau. Mais celui qui vient après moi. Donc c'est Jésus qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas la faute du pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux rien. Je peux vous imposer la main comme je veux. Ça ne fait rien. Amen. Celui qui baptise, c'est Jésus. Celui qui te remplit du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est. Donc, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est ton problème. Pourquoi? La relation entre toi et Jésus, il y a quelques sinuosités. Vous savez comment quelqu'un qui marche comme ça, c'est qui? Un serpent. Tu sais avec qui tu marches, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es en communion avec Jésus? Est-ce que tu es en communion avec Jésus? Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous avons parlé de ta part. Non, Seigneur, ce n'est pas une doctrine nouvelle. C'est le royaume de Dieu. La délivrance, c'est le royaume de Dieu. Les démons, c'est le royaume de Dieu qui doivent partir dans le nom de Jésus. Même les esprits impurs doivent se soumettre au nom précieux de Jésus-Christ. Ceux qui contrôlent les hommes et les femmes,
Les esprits de la pauvreté, de la malédiction, nous les brisons au nom précieux de Jésus. Esprit de mondanité, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est dans ces lieux. Le royaume des cieux est ici. Oui, Seigneur, Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix afin que nous puissions, nous aussi, être bénis de la bénédiction d'Abraham et recevoir l'Esprit de Dieu qui avait été promis. Oui, Seigneur, notre Dieu, bénis ton peuple. Nous proclamons la bénédiction de la part de Dieu. Nous bénissons le Dieu vivant. Nous te proclamons la bénédiction de Dieu dans ces lieux. Nous voulons que, Seigneur, notre Dieu, ceux qui ont été rejetés, tu leur dises ce soir. Oui, tu leur dises ce matin, cet après-midi, tu leur dises, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Oui, nos yeux sont fixés sur toi. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui nous a aimés le premier en donnant ta vie. Seigneur, 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 nous avons besoin de toi. Alléluia. Quelqu'un veut se repentir. Il dit, pasteur, j'ai entendu ta parole. J'ai écouté cette invitation de Jean-Baptiste et de Jésus lui-même qui dit, repentez-vous. Quelqu'un a au-dessus de sa tête le ciel fermé. Mais la parole de Dieu dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, s'il me cherche, je pardonnerai son péché. Est-ce que quelqu'un veut lever sa main et dire, pasteur, je vais me repentir? Dieu t'a créé, il a donné des talents en toi pour que tu puisses le servir. Mais tu as pris ces talents, tu les as enterrés. Tu n'es plus là pour servir Dieu. Tu es là passif. Est-ce que tu peux lever ta main pour dire, Seigneur, je vais me repentir ce matin? Je vais voir votre main, s'il vous plaît. Merci. 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 Dieu te voit. La Bible dit que Jésus connaissait les pensées. Il connaissait les pensées. Merci. Il voyait les pensées. Aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation. Jésus a dit à ce paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Remarque combien il te traite. Il te dit mon enfant. Il t'appelle mon enfant.